Alors mes amis, je suis heureux de vous accueillir en plein cœur de ville et de vous partager les bruits quotidiens qui viennent me signifier l'appel du Seigneur. Alors, j'aime bien ce petit parc qui est devant l'église Saint-Enfant-Jésus du Myland, qui est un parc de passage. Ça circule toute la journée, du matin jusqu'au soir, des personnes âgées, des enfants, des ballons, des animaux, et on sent qu'on constitue une communauté du Myland, de la fin du mille, qui nous dit que cet espace a été développé c'est le premier développement nordique de Montréal. Alors, aujourd'hui, on est invité à nous convertir avec Ézéchiel. Et la parole qui y est adressée commence comme ceci. « Je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce que ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. » Dans les dernières semaines, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un thème récurrent qui revient. Et à travers son prophète, Dieu veut vraiment se faire connaître. Vous savez, ce n'est pas une phrase du passé. « Je ne désire pas la mort du méchant ». Aussitôt qu'on est mal avec nous-mêmes, on se met à avoir peur de Dieu parce qu'on a peur qu'il nous juge comme on se juge. Et on a peur qu'il nous contraigne à des réalités dont on ne mesure pas qui sont des réalités mortelles. Alors Dieu ne nous contraint à rien. Il veut nous offrir une vie, pas n'importe quelle vie, une vie éternelle, une vie qui dure, une vie qui va de plus en plus de vie à vie, jusqu'à ce grand don, qu'on soit vivant toujours dans le Christ. Alors, si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Alors, voyez-vous, ce n'est pas une contrainte de pratiquer le droit et la justice. C'est vraiment une façon de rester vivant en soi, avec les autres et avec Dieu. Dans l'Évangile, on nous propose encore une parabole qui dit « Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Bon, alors c'est clair, Alors, il affirme son désir, non pas d'aller travailler à la vigne du Seigneur, mais de s'occuper de sa vigne à lui, et de sa vie à lui, et de ses intérêts à lui, et il ne se cache pas dans cette parabole. C'est une parabole. Mais ensuite, s'étant repenti, il y va. Alors, c'est intéressant de voir comment nos noms, nos résistances, ne sont pas nécessairement éternels. Nos noms peuvent très bien se transformer en des oui, ce que veut illustrer cette parabole. Mais, abordant le second, le père lui dit la même chose. Et celui-ci répond « Oui, Seigneur, je vais aller travailler à ta vigne. » Mais il n'y va pas. Alors, une parole, c'est jamais ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche, c'est des mots. Mais une parole, ça s'inscrit dans un comportement et une attitude. Une parole, ça n'est fait que de chair et de sang. Parce que on est dans un mystère d'incarnation. Alors, donc, il dit oui, mais il n'y va pas. Alors, le oui n'est qu'un mot, mais n'est pas du tout un engagement et une responsabilité. Alors, le maître pose cette question, « Lequel des deux fils a fait la volonté du Père? » Et on dit, le premier qui avait dit non. Or, c'est sûr que quand Jésus va transmettre cette parabole, cette sagesse, il s'adresse à un peuple, il s'adresse à une réalité des fils d'Abraham qui ont tous dit oui pour appartenir à la descendance, mais qui, dans le fond, n'ont d'autres soucis qu'eux-mêmes. Et il s'adresse aussi à des gens qui jugent, je dirais, très fortement ceux qui ont commencé par dire non.
et qui deviennent même pour eux un obstacle pour qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu, parce que jamais le jugement va ouvrir au royaume de Dieu. Ce qui va ouvrir au royaume de Dieu, ce n'est pas le jugement, c'est l'amour, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est le désir qu'on a de lui partager ce trésor, un trésor qu'on doit avoir trouvé et qu'on doit prendre au sérieux pour qu'il vienne transformer notre façon d'être et de vivre. Alors, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. C'est pas qu'une petite parole. Et pour des gens qui étaient portés à porter de gros jugements, de prendre ces deux figures, elle a quelque chose de très heurtant, hein, comme parole. Mais l'intention de Jésus n'est pas de les heurter pour les heurter, mais de les heurter pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils passent du non, qu'ils disent en vérité, même si c'est le oui qui sort de la bouche, pour qu'ils arrivent vraiment à ce oui au royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu avant vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Alors là, il s'adresse à leur écoute, hein, la manière qu'ils écoutent. Mais vous, même après avoir vu cela, avoir vu ces signes de conversion, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Alors, mes amis, c'est toute une question de conversion. Et chaque jour est une occasion pour nous de se convertir et de devenir un meilleur homme, une meilleure femme, un meilleur chrétien, un meilleur croyant en cette personne du Christ qui est vraiment cette parole plus forte que la mort. Bonne semaine, mes amis.